la Tanzanie, ce sera à 21 h de Kinshasa, un peu dans 1 heure plus. Donc, on va profiter pour prendre les informations. Et puis, dans la suite, on va diffuser le match, pas sur la chaîne YouTube, mais sur Facebook et sur Twitter, on les fera. Sur TikTok également, on le fera. Alors, rapidement, on va prendre d'abord Maître Richard Bondo. Comme j'ai promis que le numéro est là, tout le monde va devoir réagir pour que nous sachions ce que vous pensez de cette coalition qui vient de voir le jour au sein de l'Union sacrée. Quels sont les dangers légaux, en tout cas, de ces genres de décisions de la part de Vital Kamerhe, pendant que nous nous attendons à ce que la Cour confirme d'abord les résultats qui lui ont été transmis par la CENI. Il y a déjà des batailles qui s'écrèent au sein de l'Union sacrée pour les positionnements, pour qui sera Premier ministre, qui va prendre quel poste. Et il y a déjà des gens qui sont combattus au sein de l'Union sacrée. J'ai appris d'autres versions de la situation, mais je n'aimerais pas en parler parce que ça va décourager beaucoup de personnes. Mais quand même, on va prendre Maître Richard en premier et par la suite, vous allez devoir appeler. Et c'est Toye, peuple congolais, dans Génini, Union sacrée. Ils allaient courir nakati ya situation ya ndenge oyo Vital Kamerhe peut-il poignarder Mokondi Mboka na Mukongo yena ba Jean-Lucien Boussa. Est-ce que tobake Union sacrée et qu'on s'est noyé finalement et qu'on disparaître pour la création bloc nakat nayango quand il y aura nomination dans le ministère. Qu'est-ce qui va finalement se passer? Sans tarder et sans vous prendre votre temps, j'appelle directement Maître Richard Bondo. On lui pose quelques-unes de nos questions et puis on vous accordera la parole en tour de rôle. Allô, Maître Richard, bonsoir et merci de votre disponibilité. Bonsoir, bonsoir Madame Chancela. Voilà, vous êtes en direct de CT News et les téléspectateurs ont hâte de savoir ce que vous, en tant qu'avocat, vous pensez de la création d'une nouvelle coalition au sein de l'Union sacrée, Pacte pour un Congo retrouvé. C'est comme ça que Vital Kamerhe et consorts ont souhaité pouvoir l'appeler. Maître Richard Bondo, est-ce que nous devons croire déjà à la disparition de l'Union sacrée dans les jours qui viennent à l'issue de la création de cette coalition? Le géniteur de l'Union sacrée s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est en vie. Et il n'a jamais mis fin à cet ensemble de forces politiques. Et l'agitation que je vois depuis, je crois, hier ou avant-hier, dans le camp de ce qu'on appelle aujourd'hui PRC, PCR, c'est pour moi une création du génie du mal. Le génie du mal. Pourquoi? Nous sortons des élections avec une majorité écrasante qui appartient à la famille à laquelle appartient le président de la République. Si les fondateurs Pacte pour un Congo retrouvé. Du PCR, oui, du PCR, sont des patriotes qui luttent pour la cohésion nationale. Ils ne peuvent pas fragiliser ce que le président de la République, dont il se réclame, est le géniteur. Pourquoi? Parce que pour le président de la République, il demeure le chef de cette famille politique qui a gagné la majorité et qui est au cœur du peuple congolais.
Maître Richard, sans chercher à vous interrompre, mais plutôt pour essayer de comprendre, est-ce que le président est-il au courant ou pas de la création de cette plateforme? Mais l'homme le plus informé de la République s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a trop de canons, même si il n'a pas suivi la déclaration, mais tous les services lui rapportent. Il y a l'audimat qui est suivi et qu'on rapporte au président de la République. Les services lui donnent toutes les nouvelles. C'est la personne la mieux informée de la République. Moi, je crois qu'on ne peut pas tolérer la violation de la Constitution. Pourquoi? La démarche simulée ici vise la primature. Mais le président de la République est libre de choisir qui il veut comme Premier ministre, mais dans la majorité issue des élections. Ici, nous avons la majorité aujourd'hui parce que moi, je vous avais dit dernièrement que les constitutionnalistes modernes, du temps moderne, avec l'observation participante enseignée Claude Lévi-Strauss, qui est déjà décédé, l'un des plus grands anthropologues français, la majorité actuelle, c'est ce qu'on appelle tous les constitutionnalistes de niveau certain, pas d'un certain niveau, mais de niveau certain, comme les professeurs Essambo, le professeur Mbata, le professeur Njoli, ne contrediront pas. Parce que la majorité à l'État moderne est un ensemble de forces politiques qui exercent le pouvoir après avoir obtenu la majorité à l'issue des élections. Ça, la majorité parlementaire. Et cette majorité qui a donné plus de 4% députés au président à la famille du président de la République ne peut pas être fragilisée par une meute des révoltés, mais viennent comme avec l'air des agneaux devant le président de la République, alors que c'est des véritables requins. Parce qu'ils veulent pousser le président à la faute. Le président qui a déjà une majorité, on voudrait le pousser à aller à la fin de 78, deuxième alinéa. Si nous sommes dans une coalition pour que un membre de cette nouvelle plateforme sous-ensemble de l'Union sacrée, qu'on désigne une personnalité de cette pour consulter les forces politiques afin de présenter au président de la République un premier ministre. Non, le président, cette fois-ci, ne va pas aller là-bas. Le président a une majorité. Cette majorité, dans la terminologie des grands constitutionnalistes, s'appelle majorité composite et n'est pas homogène parce que ce n'est pas un parti politique ou un regroupement politique qui a obtenu la majorité, 251 députés. Ici, ce sont les forces politiques, cet ensemble-là, mis en place par le président de la République, les partis politiques, UDPS, sa galaxie qu'on appelle la mosaïque, les alliés et consorts, tous ceux qui ont
battu campagne pour le président de la République, c'est ce qu'on a élu l'élection. Et c'est dans cette majorité il faudrait pas qu'on pousse le président à aller chercher un informateur, comme si le président n'a pas de majorité. Maître Richard, est-ce que vous ne pensez pas que c'est justement cette majorité composite ou je ne sais pas moi comment vous la qualifiez, vous ne pensez pas, voilà, vous ne pensez pas que c'est cette majorité-là qui constitue les vrais problèmes parce qu'il y a quand même multiples forces qui se sont réunies au sein de l'Union sacrée pour donner au président de la République la victoire. Maintenant, comment le président devra procéder pour ne pas heurter plusieurs sensibilités qui se sont rassemblées au sein de l'Union sacrée avec des nominations, par exemple, au niveau de la primature, la présidence de l'Assemblée nationale et du Sénat. Peut-être que le président, je ne sais pas, le mot que je peux utiliser, ça peut paraître peut-être pas correct, mais peut-être le président cherche par quels moyens pouvoir s'imposer. Et peut-être que pouvoir s'imposer passe par l'observation de ce qui se passe et l'acceptation facilement de ce qui se passe. Et comme ça, il va voir dans quel camp il va pouvoir désigner parce que ça devient quand même compliqué. On a des forces vives de la République au sein de cette histoire de l'Union sacrée. Madame Chancelier, engagement du président de la République. Le premier engagement du président de la République est coulé à l'article 74 de la Constitution. Moi, Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu. Donc il prend Dieu à témoin. Et la nation, donc toute la nation congolaise, mise à témoin par le président de la République. Il jure comment? D'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Et lui dit la Constitution pour la désignation du Premier ministre. On va à l'article 78, le premier alinéa dit le président de la République nomme le Premier ministre au sein d'une majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Donc cette majorité existe. Et cette majorité, c'est elle qui a donné au président, pour la première fois dans l'histoire politique de notre pays, 73,47%. Donc, la légitimité populaire dont j'ai entendu Kamere parler. Mais c'est cette majorité qui a populaire parce que c'est le peuple qui a voté en vertu de l'article 5 de la Constitution. Le peuple souverain a élu son représentant numéro 1 qui s'appelle Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine le 20 décembre. Et il a obtenu 73,47%. Alors, on va chercher quelle majorité, soi-disant pour la cohésion. Mais vous fragilisez cette famille politique qui a donné la main. Donc, notre peuple n'est pas d'accord. Nous qui connaissons les textes, nous qui pratiquons les textes, nous sommes choqués lorsque un groupe de gens, pour induire le président en erreur, veulent créer, alors que la majorité s'est déjà dessinée, ils veulent créer une faction au sein de la majorité afin de provoquer que le président désigne un informateur parce qu'on va vers un gouvernement de coalition. Non, ici c'est le gouvernement de la majorité qui est issu des élections organisées
en respect de l'article 5 de la Constitution qui désigne le peuple souverain et qui l'habilite à élire ses représentants. Et le premier d'entre eux s'appelle Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. Voilà pourquoi, en tout cas, si le président me consultait, je serais prêt à lui dire qu'on ne vous pousse pas à la faute. La majorité est intacte. Ceux qui veulent la fragiliser, il faut les rappeler à l'ordre parce que le président a comme idéal président de la République. Il a pris notre Dieu créateur à témoin, il a pris la nation à témoin. Donc le peuple, le président nous a pris à témoin. Mais comment voulez-vous que le génie du mal tombe cette affaire de PCR? Nous ne pouvons pas être le flanc au PCR, l'autre ne veut pas. Il faut marginaliser ces gens en les rappelant à l'ordre, pour autant qu'ils se réclament encore de la famille politique à laquelle appartient le président de la République. C'est comme ça que moi je vois les choses. Alors, Maître Richard, comment, du point de vue légal, comment le président peut-il arriver à contourner tous ces vents d'agitation au sein de l'Union sacrée? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons Vital Kamerhe qui crée une coalition. Peut-être demain, ce sera les tours des Bemba. On a bien vu Augustin Kabouya procéder à des consultations aujourd'hui et il a déclaré que c'est justement pour préparer les choses par rapport à l'avenir. Quand je dis l'avenir, je parle de la formation du gouvernement. Et hier, Kabouya a dit que les autres parties prenantes de l'Union sacrée n'ont pas été informées de la décision de Vital Kamerhe. Comment le président peut-il sortir la tête de toutes ces batailles au sein de l'Union sacrée désormais? Non. Ça, l'Union sacrée existe. Mm-hmm. Son enfant, la mère, en suivant les caprices de certaines brebis. Et lui, c'est le bon berger. Le président de la République a affirmé son leadership parce que lui, il ne détient pas le leadership de ces quelques dizaines de personnes qui se sont réunies hier ou avant-hier et qui parlent du PCR. Lui, son leadership est agréé par 73,47% des Congolais majeurs, c'est-à-dire qui ont déjà atteint l'âge de discernement, qui ne sont plus des enfants pour des aliments légers. Ici, c'est du béton. Le peuple lui a donné 73,47, tel que coulé en termes d'un arrêt immuable, irrévocable, inchangeable et immédiatement exécutoire de la Cour constitutionnelle. Article 168 de la Constitution. Nous devons, comme le président, son premier engagement est d'observer et de défendre la Constitution, le dernier engagement, c'est celui, toujours à l'article 74 de la Constitution, de remplir loyalement et un fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui lui sont confiées. Alors, il n'a qu'à observer l'article 78, alinéa 1er, pour désigner un Premier ministre. Quand on parle consulter la majorité, c'est lui. Il doit inviter
le présidium de l'Union sacrée, avec quelques ténors, il leur parle, il dit voilà, après la publication des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle par rapport aux députés nationaux, cette majorité est dégagée. Voici, au sein de notre majorité, au sein de ma majorité, je désigne tel comme Premier ministre. Et tout le monde sera mis au pas. Tout le monde va s'exprimer. Il ne faut pas faire le flanc à des agitations qui fragilisent le pays ou l'État. Parce qu'il faut que le peuple qui a donné la majorité au président dénonce ses enfants égarés. Parce que le président de la République, qui est le symbole de l'unité nationale, ne peut pas s'incliner devant les rapaces. Parce que moi, je ne vois pas comment le président de la République peut prêter le flanc à cette aventure de PCR. Ça, c'est vraiment une aventure à laquelle le peuple n'adhère pas, au simple motif que aujourd'hui, il faut voir ce que traverse le pays. Le pays est en proie à des menaces existentielles. Et l'homme qualifié aujourd'hui pour faire face à ces menaces s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. Et parce que j'ai l'habitude je suis suffisamment outillé pour affirmer que un Italien, Fulvio Malaparte, c'est un Italien, dans son livre Technique du coup d'État, enseigne ceci, je le cite, dans la vie des peuples, au moment des grands malheurs, après les guerres, les invasions, et nous avons que nous vivons là, les famines, il y a toujours un homme qui sort de la foule, qui impose sa volonté, son ambition, ses rancunes, et qui se venge comme une femme sur le peuple entier. De quoi? De la liberté, de la puissance et du bonheur perdu. Nous venons de passer plus de 30 ans de ces malheurs, du bonheur perdu, de la puissance de la RDC perdue, gaspillée, des familles, de ces invasions étrangères, des meutes des envahisseurs. Et tout ça, il y a cet homme-là. Aujourd'hui, qui nous donne espoir. Il a pointé les ennemis, qui les a gâtés. Et aucune réplique. Tout le monde qui obéit aujourd'hui. Alors, cet homme-là, il doit affirmer devant les enfants là égarés. Ça, c'est des rigolos. C'est son expression d'ailleurs. Mais, maître, c'est bien, ça peut paraître rigolo, mais pensons à ce qui s'est passé au milieu de la législature qui vient de s'achever pour le compte du premier mandat du chef de l'État. La majorité a basculé. Personne ne pouvait s'attendre à ça. Si aujourd'hui, cette histoire des pactes pour un Congo retrouvé réussit à s'arracher la majorité, je ne sais pas par quel miracle, parce qu'on n'a pas aussi su par quel miracle le président a su changer les kabylistes pour adhérer à l'Union sacrée. Si par hasard ou comme par rêve ou dans un rêve, les gens acceptent de se joindre à Vital Kamerhe et les autres qui ont constitué cette équipe de PCR, tout ça, est-ce que le président ne sera pas contraint de pouvoir nommer les premiers ministres issus de cette plateforme, la nouvelle au sein de l'Union sacrée? Non, la majorité, parce qu'il n'y aura pas de vote. La majorité est déjà là. Le président de la République n'a qu'à désigner un premier ministre vertébré. C'est ça le problème. Le problème maintenant, c'est le choix de qui est ce premier ministre
capable d'exécuter ou de mettre, de pratiquer la vision du président de la République. Cet oiseau rare, il faut que le président le trouve. Dès qu'il a trouvé un premier ministre qui peut travailler, parce que c'est lui le chef du gouvernement, tout le monde sera au pas. Parce que je connais tous ces politiciens-là. Ils n'ont de vie qu'en exerçant le pouvoir. Et personne ne basculera dans l'opposition. Je suis sûr que tout le monde sera derrière le président de la République. C'est une façon de tenter pour que dans leur camp-là, quelqu'un se fasse nommer Premier ministre. Mais ça, c'est faire chanter le président de la République. Il ne doit pas céder au chantage. Moi, conseiller politique du président de la République, je lui dirais, Excellence, Monsieur le Président de la République, avec tout le respect que je vous dois, au nom du peuple souverain qui vous a fait confiance, pour vous accorder 73,47% de ces voix, vous ne pouvez pas baisser la gamme. Foncez et choisissez un homme ou une dame vertébrée qui va fédérer toutes ces forces politiques. Il suffit qu'on désigne un bon Premier ministre, homme de caractère, compétent, engagé dans l'intérêt de la République, mais fédérateur. Vous verrez tout ce bon monde-là va courir. Le président n'a qu'à assurer son leadership. Si moi, je suis conseiller politique du président de la République, ça, c'est les histoires vraiment des rigolos, c'est son vocabulaire. Voilà. Voilà, Maître Richard, au nom de tous les téléspectateurs des Chanceliers Channel News, nous vous remercions du temps nous accordé pour répondre à ces questions. J'espère que tout le monde est éclairé et tout le monde peut désormais se positionner par rapport à ce qui pourrait arriver en cas de quoi. Merci et bonne soirée. On vous laisse suivre le match des Léopards et à tantôt. Merci. Oui, nous devons gagner ce soir, c'est ma prière. Hein. Je dois maintenant suivre le match. Voilà, un mot d'encouragement aux Léopards. Le Léopard, ce sont nos représentants. Ils doivent nous faire revivre ce qu'on avait vécu, je crois, en 98 au Burkina Faso. Donc nous devons l'emporter et on va savourer cette victoire. Je pense ce soir, nous prendrons même notre feuille de palme pour savourer la victoire. Merci beaucoup, Maître Richard Bondo, et bon match à vous également. Voilà, on va laisser la parole à 5 personnes qui doivent appeler. Et puis après, on va couper parce qu'il faut aussi que nous puissions nous occuper du match. Il faudrait qu'on retransmette le match sur Facebook, sur TikTok aussi, sur Twitter. Donc, pas sur YouTube, peut-être sur YouTube, sur Chancela Balek TV, on le fera, mais pas sur Chancela Channel News. On le fera sur la deuxième chaîne là-bas. Donc, plus 243, 97, 28, 10... Ah, il y a déjà des gens qui appellent. On va prendre les premiers appels. Allô? Allô? Oui, on vous écoute. Oui, alors, j'appelle pour passer juste à mademoiselle Chancela. Vous ne passez pas à moi, vous passez à vos compatriotes qui vous suivent. Parce que là, vous avez appelé, vous êtes en direct. Ah. Vous passez à vos compatriotes. Quand vous appelez, il faut parler directement. Je l'ai toujours dit, ne cherchez pas à vous entendre avant de parler parce que ça prend du temps. Les temps, il y a un temps mort là-bas et c'est pas intéressant pour la télé. Donc, je disais plus 243 97 26 17 024. Numéro est à WhatsApp. On va prendre 5 appels. Dites-nous ce que vous pensez de cette plateforme qui vient de voir le jour. Pour vous, c'est un danger. Est-ce que l'union sacrée est, on voit les disparitions. Est-ce que le président doit remédier à cela? Est-ce que le président est d'accord avec ça et que nous ne le savons pas? Est-ce que, donc on va prendre l'appel. Allô? Voilà. La plateforme qui vient d'être formulée
par Vital Kamerhe Mhm. déstabilise sérieusement le pays. Ok. Et donc, Vital Kamerhe devrait comprendre une chose que les Congolais attendent de lui, c'est qu'il se fasse pardonner de son passé qu'il avait conduit en prison. Et moi, je pensais en travaillant aux côtés du président de la République, il voulait se racheter. Il voulait se racheter. Et là, maintenant, on voit qu'il veut encore mettre le feu aux poudres. Alors, peut-on penser que tout ce qu'il a entrepris, c'était une danse de léopard qui a porté les habits de brebis ou de chèvre? Moi, je lui demande de se retirer et d'aider le président à pouvoir pacifier le pays, à pouvoir réaliser les objectifs, parce que pour la première fois, nous voyons quelqu'un qui a une vision de faire développer le pays, éliminer tous les voleurs, comme l'a dit le pasteur lors de la prestation des sermons, c'est très important, le renouveau de personnes, de nouvelles têtes, et comme vous avez dit, plein de talents et des gens qui ont beaucoup de diplômes, des expériences, ou même s'ils n'ont pas de gros diplômes, mais des expériences sur la vie pratique, sur d'autres visions, qu'on fasse autre chose que ce qui s'appelle d'habitude. Le changement d'attitude, d'habitude et de pratiques, que notre pays se développe. Regardez notre pays, Kinshasa est vraiment dans un état de délabrement, pendant que tout le monde voit et ne dit rien. Et les gens volent et on voit l'argent qui passe. Mais ce n'est pas possible dans notre pays. Changeons. Kamerhe, reviens dans le droit chemin. Calme-toi, tu avais déjà beaucoup volé. On t'a pardonné. Les gens t'ont supporté comme ministre. Mais c'est ce qu'elle dit. L'élu de Dieu, l'élu du peuple, l'envoyé pour qu'il puisse apporter la libération, la paix, le développement et le bonheur à ce peuple qui a tant souffert. Merci. Depuis Mobutu, etc., etc. Mademoiselle le chancelier, criez fort que toutes ces bandes de malfaiteurs laissent le président amener du bonheur aux Congolais. Merci. Merci. On va prendre les seconds appels. Allô? Allô? On vous écoute. Bonsoir, maman chancelier. Bonsoir. Écoutez, Vital Kamerhe doit se tenir tranquille dans son coin. On ne veut pas de ce monsieur-là, même dans les gouvernements que le président Tshisekedi devrait amener à former. Il est rien du tout dans notre pays. Il est politicien comme tel, donc il ne doit pas prétendre qu'il est quelqu'un pour devenir quoi que ce soit dans notre pays. On l'a accepté pour un moment, mais maintenant il doit. Comment il peut. Il y a une plateforme qui a amené le président à être élu avec ce 3%, 45% par là. Et puis, cette plateforme-là, c'est la majorité écrasante. Quand il forme encore une autre plateforme, donc il s'est fait automatiquement un opposant. Alors, s'il s'est fait un opposant au président maintenant, alors qu'il se met opposant et qu'il travaille comme opposant, nous, on a quand même suffisamment de députés pour former le gouvernement et travailler, qu'il soit. D'ailleurs, ça serait bien qu'il soit à l'opposition, comme ça, il y aura une opposition comme président de chaque qui est utile, qui est un peu plus forte pour pouvoir permettre le gouvernement de travailler. Parce qu'il n'y a jamais eu d'opposants au Congo jusqu'à présent. Merci. Non, on ne peut pas accepter ça. Il faut crier tout le temps fort. Nous ne voulons pas de Kamerhe dans le gouvernement. Si Merci. Son parti politique a des députés qui lui permettraient d'avoir des ministres ou d'avoir quoi, alors
qu'il donne d'autres personnes à sa place, parce que dans son parti, il n'est pas le seul non plus. Il donne d'autres personnes pour lui représenter dans le gouvernement. Voilà, j'ai dit. Merci. On va prendre le troisième appel. Allô? Allô? On vous écoute. Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Je voudrais intervenir. Bon, je pense bien, on a bien suivi la rencontre il y a, je sais peut-être ce qui a c'était Kabouye. Bon, ça c'est mon avis. Il n'y a rien à nous agiter. Politique, et ça n'a pas kamebele. Quand Kabouye est calme, donc déjà, bah, il y a déjà qu'est-ce que ta mère veut faire. Pour votre information, tout à l'heure, là, je viens de lire publication à 7 sur 7. Il y a aussi une autre plateforme qui va prendre le lieu bientôt là. Il y a, quand il y a c'est qui, le premier ministre c'est qui? Ça m'a le connu. Il y a Guy Luando Nakati, Fifi Masuka, il y a deux autres ministres là. Donc, je pense bien, les camps de Bemba, Kabouya, Kabahati, ils se sont concertés. Donc, ils ont plein de vraiment moi, pour moi, en tout cas, je suis calme. Je pense bien que même les Fatih a déjà pris de Nia au Kénan. C'est vrai que Kamer, déjà, tout ce qu'il est en train de faire là, ça, c'est des hommes. On ne peut pas tolérer. Mitema ya Congolais dans le Kanda ya Yé, comme un voleur. Mais il veut encore fabriquer des choses comme ça, donc ça, c'est pas vrai. Merci. Mais politiquement, en tout cas, je pense bien que le cas Yakabou, c'est tout ce que je voulais intervenir. Merci vraiment. Ok, merci. Les camps Yakabouya, Bazosala, les camps Yakamere peuvent réussir à aligner 200 personnes dans le Parlement. Ne soyez pas surpris. Après, je disais que j'ai eu une autre version de la situation que je ne souhaite pas partager avec vous pour éviter de heurter vos sensibilités. On va attendre en tout cas, il nous reste un appel. Apparemment, il nous reste un appel pour clôturer. Voilà, vous comprenez la situation. Oyabassa Malukonde vient de voir le jour justement, mais je ne peux pas encore en parler parce qu'il faut que j'entre en contact pour savoir les dynamismes qui se déploient là, parce qu'il y a quand même des blocs qui se dessinent. Ça voudrait signifier en clair que l'Union sacrée en tant que plateforme peut-être va s'arrêter à s'appeler plateforme électorale qui avait porté le président aux élections de 2023. Peut-être on va s'arrêter là et que pour dénomination, etc., le président va devoir créer de l'imagination, innover et trouver peut-être l'oiseau rare quelque part. Donc tout ça, nous ne sommes pas préoccupés par les noms des gens, excepté peut-être Kamere, parce que Kamere, vraiment, nous voulons savoir où sont partis les 57 millions. Qu'à cela ne tienne, ce qui est important pour nous, peuple, c'est l'avenir de la République démocratique du Congo et non l'avenir des individus. Les individus peuvent continuer à s'enrichir autant qu'ils veulent, autant de fois par rapport aux opportunités qui se présentent au devant d'eux. Mais nous, peuple, où nous devons nous situer dans tout ça? La République, où devons-nous placer le pays dans tout ça? C'est ça nos occupations, nos préoccupations. Et le président l'a dit au cours, il y a un discours naïm, au cours de l'investiture, nous allons en tout cas nous atteler à ces discours-là. Et chaque fois, on aura le temps de réécouter pour les vraiment ancrer en nous. Comme ça, nous allons nous attendre à ce que chaque mot utilisé dans chacune des phrases par le président soit réalisé au cours de ces seconds mandats. Peu importe combien de bananes vous allez associer, les plus importants, c'est les sorts du peuple congolais et de la RDC. On a l'impression que Batomsou Bazarate, Kamere, Bemba, tout ça. Non, ça c'est pas normal. Ça, ce n'est pas normal. Et puis, ce n'est pas de l'acharnement, justement, parce qu'il y a des gens aussi qui sont intelligents, mais qui sont étouffés quelque part parce que les conseillers du président n'ont aucun travail important. Bureau climatisé, au bureau climatique.
Alors, ça mouvement mon côté. On n'est pas qu'on examiner le profil et bateau. On nomme des ministres amorphes. Ministre de la Justice, c'est une femme qui doit normalement peser parce que les dames ou les femmes dans une famille qui est la première société en général sont des gens de l'ordre de discipline. Mais la dame là vraiment comme si elle n'existait pas. Mais les conseillers là, il faut que les choses changent. Si vous ne voulez pas que tout côté opposition, il faut à tout prix. Ce n'est pas du chantage. Ce n'est pas, quand j'ai choisi que c'était news na famille Moumbasséni pour accompagner Fatina second mandat, c'est pas les gens du président qui m'ont contacté pour les faire, non. C'est pas non plus Kabouya qui m'a contacté. Mais Bissomoko Bakongoman, il y a c'était news pour décider pour accompagner mon Kondiamboka. Alors, il faut que le résultat soit visible. Et pas les résultats, ya ba poche, ya ba tondi, bazong na poto, ba fandi, bazong eli ba sangana, banini, te. Résultat ya kimia na este nenge mweso ba uti ko récupérer, ça doit continuer na lancer wana ba récupérer mweso, ba récupérer Kichanga, ba récupérer Bunagana, ba récupérer et au finish ton neutraliser mutu ya mukoti wana ya Kagame. Je m'imagine hein, aujourd'hui quand j'ai dit aux gens qu'on fasse des Tshisekedi, il y a personne qui peut prendre les pouvoirs en 2028. Il y a des gens qui disent chance là tika sentiment. Mais là c'est clair qu'il y a personne parce que les gens se battent d'abord pour eux. Bon, tu vois, le monde a peine na bino, maître Richard Alobian. Tout le monde là se bat pour notre positionnement. Mais il n'y a qu'un seul qui se bat pour la République. Alors, si aujourd'hui le président réussit à ramener la paix à l'est du Congo, je ne vois pas quel opposant viendra nous chanter quel hymne ya ba Zambien, to ya ba Italien, poto ke kocha to ya ba Sénégalais, poto ke kocha na bokonzi na place ya Fati. Mais pour cela, il faut que les œuvres suivent le discours du président, donc on a investiture. Merci à tous d'avoir été présents. On va suivre le match des Léopards, mais c'est encore dans 30 minutes, donc on va revenir dans 30 minutes pour diffuser le match à Léopards. Pour à YouTube, je vais diffuser les matchs na Chancela Balek TV et pas na Chancela Tchala News. Donc on a continué d'amener lien dans groupe et puis on va partager pour tout dans match. Enthousiasmé à pour un match single to gagner en gros une fois de plus soutien indéfectible na Léopard et on va se retrouver après le match pour décrypter l'Ikambo Oya il y a plateforme et Sama Lukonde parce que je prends quand même le temps de pouvoir m'acclimater qu'est-ce qui s'est passé pour comment est-ce que on a eu aucune information mais avant il faut une certitude que nous avons constaté et que nous avons constaté binoté. Donc on se retrouve après le match. Si ça sera tard, on pourrait se retrouver demain pour continuer l'actualité. Prenez soin de vous et surtout en attente, il y a match paix, il y a victoire, il y a Léopard, il y a République démocratique du Congo. Victoire, on n'a pas besoin d'un match nul. Même si avec un match nul, on pourrait se qualifier. On n'a pas besoin de se qualifier avec un match nul, non. On doit battre la Tanzanie, on doit crucifier la Tanzanie et prouver que le Congo mérite sa place dans cette CAN. Parce qu'il y a des gens, c'est ça qui est pronostic Congo, qui est nulle part. Mais là, ça se dessine un peu. Bon, mon Afrique du Sud, où tu ça la nulle wana, na Tunisie. Boutou et côté dans Babikip, nous sommes aux pronostic, et on est au Kende, et côté Mobulu. Et côté Mobulu. On a lu wana, soit qui nul wana, n'engezo Kende, et son match en Wessil. C'est qu'Afrique du Sud, on va qualifier. Tunisie à Colombo. Tous les Maghrébins, on a aujourd'hui, le Maroc va suivre. Tous les Maghrébins, on a. Le Tigara, Égypte, pour Égypte, c'est à Kendaki. On se retrouve tout out. Il faut apprendre pour respecter peau noire. Dans mon coup, c'est au Koutani pour un match à Léopard, c'est dans 30 minutes. Restez en attente.